Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le Cameroun dans laquelle nous allons vous faire sa présentation géographique. Plusieurs personnes dans le monde et même la plupart des Camerounais ne connaissent pas véritablement le Cameroun. C'est pourquoi dans cette vidéo nous vous ferons découvrir la situation géographique, le relief, climat, hydrographie bref toute la localisation physique du 237. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Situation géographique du Cameroun. Le Cameroun est un pays du golfe de Guinée, sur la façade occidentale de l'Afrique. Il possède 590 km de côte, très découpés, le long de l'océan Atlantique. Très étendu en latitude, 1200 km du nord au sud, le pays a schématiquement la forme d'un triangle de 475 442 km² de superficie. Il se situe du 2e au 13e degré de latitude nord et du 9e au 16e degré de longitude est. Ce triangle est délimité par le Nigeria à l'ouest et au nord-ouest sur 1720 km, l'océan Atlantique au sud-ouest, la Guinée équatoriale, 183 km, et le Gabon, 298 km, au sud, le Congo au sud-est, 520 km. La République centrafricaine à l'est, 822 km, et le Tchad à l'est et au nord-est, 1122 km, deux reliefs et montagnes du Cameroun. Le relief camerounais peut être schématiquement divisé en 4 grands ensembles, organisés autour de la dorsale camerounaise, ensemble de hauts sommets disposés en ligne, et courant d'est en ouest, qui culmine au mont Cameroun, au bord de l'océan Atlantique. Les basses terres du nord sont globalement divisées en deux par les retombées des monts Mandara. Les plaines inondables des Yaïrès et la plaine du Diamaré rejoignent les plaines du Tchad, tandis que plus au sud, la cuvette de la Benoué s'encaisse entre des plateaux et des massifs granitiques ou volcaniques. La dorsale proprement dite s'organise du nord au sud, les monts Mandara, au nord, culminent au Cameroun à 1442 mètres. Relief à forte pente constitué d'Inselberg et de culots de lave. Le plateau de l'Adamawa est un vaste bloc de socle soulevé ponctué de petits volcans. Organisé en gradins de 900 à 1500 mètres d'altitude, il domine la cuvette de la Benoué de façon abrupte, falaise, de Ngaoundéré, mais descend graduellement au sud vers le plateau sud-camerounais. Et au nord de haut relief, mont Mambila, culminant à 2460 mètres au Tchabal Mebabo, mont de Poli. Les hauts plateaux de l'ouest constituent un ensemble de plateaux étagés et de hauts reliefs volcaniques. 3 plateaux principaux, le plateau Bamileke, 1400 à 1800 mètres, le plateau Bamoun, 1100 à 1200 mètres, et les Grassfields, 1500 à 2000 mètres, sont séparés par de grands escarpements. Une série de hauts reliefs volcaniques, mont Oku, 3008 mètres, mont Bambouto, 2740 mètres, mont Manangouba, 2396 mètres, culmine et prend fin sur la côte atlantique avec le mont Cameroun, 4095 mètres. Le plateau sud-camerounais, d'une altitude comprise entre 650 mètres et 900 mètres, couvre environ le tiers de la superficie du pays de l'est au sud, encadrant une étroite plaine littorale. Relief monotone ponctué de quelques rares Inselberg autour de Yaoundé, il s'incline faiblement en direction de la cuvette congolaise. Les plaines côtières, d'une profondeur maximale de 360 km, elles s'étendent le long de la frontière nigériane au nord-ouest, cuvette de Mamfé, se rétrécissent aux abords du mont Cameroun, s'évasent dans le bassin sédimentaire de Douala et se prolongent en un mince cordon jusqu'à la frontière de la Guinée équatoriale. 3 climats. Le Cameroun est séparé en 2 grands domaines climatiques, le domaine équatorial et subéquatorial, au sud, et les domaines tropicaux au nord. À le domaine équatorial, il est caractérisé par des précipitations abondantes, plus de 1000 mm de précipitations par an, et surtout par l'absence de saisons sèches. On parle ici des périodes où il pleut moins, décembre-janvier, puis juillet-août, avec des variantes locales. L'atmosphère est humide toute l'année, l'humidité relative est constamment proche du point de saturation et l'insolation est réduite, moins de 2000 heures par an. La température varie peu, entre 25 et 35 degrés Celsius, l'amplitude thermique,
diurne comme annuelle, est faible. Ce climat comporte de nombreuses nuances, classées différemment suivant les études, mais qui toutes sont fonction du relief et de la proximité de la côte atlantique. La plaine côtière autour de Douala connaît un climat dit hyperhumide, avec absence totale de saison sèche. Douala est régulièrement sous inondation en saison des pluies. Au pied du mont Cameroun, les précipitations connaissent des records, plus de 7500 mm annuels à Limbé. Le climat équatorial des hautes terres de l'Ouest est à faciès montagnard. Le relief crée de fortes variations pluviométriques et abaisse les températures. Les plateaux sud-camerounais et le sud de la plaine côtière connaissent le climat dit de type guinéen qui caractérise la forêt du bassin du Congo. B. Le domaine tropical, du sud au nord, en fonction de la latitude avec des modulations dues au relief, le climat tropical est de 3 types très différents. La pluviométrie s'abaisse, la durée de la saison sèche augmente, de même que l'amplitude thermique diurne et annuelle. Un climat tropical humide d'altitude, autour du massif de l'Adamawa. La pluviométrie est abondante, de l'ordre de 1500 mm par an, mais la saison sèche est marquée, d'octobre à janvier à Ngaoundéré, et la température est modérée toute l'année, aux alentours de 20 degrés Celsius. Un climat tropical soudanien, autour de la cuvette de la Benoué, les températures sont élevées. Les pluies restent abondantes, 1300 mm annuels à Garoua, mais la saison sèche s'allonge, 6 mois dans la même station. Les précipitations se font beaucoup plus irrégulières, tornades violentes et brèves, effet des vents desséchants comme l'harmattan. Un climat tropical soudano-sahélien au nord, les températures sont élevées mais avec une grande irrégularité des pluies. La saison sèche, 8 mois à Maroua, est supérieure à la saison des pluies. C'est le bilan hydrique du pays. Les précipitations tombant sur le pays sont assez abondantes en moyenne. Elles alimentent des cours d'eau souvent puissants. D'après Aquastat 7, la hauteur d'eau annuelle moyenne des précipitations est de 1604 mm, soit pour une superficie de 475 440 km², un volume de précipitation annuel de 762,61 km3, en France métropolitaine, 477,99 km3. De ce volume de précipitation, l'évapotranspiration et les infiltrations consomment quelque 494,61 km3. Reste 268 km3 de ressources d'eau superficielle produites sur le territoire du pays, en interne. De plus, une quantité renouvelable de 5 km3 d'eau souterraine est produite chaque année, en interne également. Soit au total un volume de 273 km3 d'eau produit en interne. Le pays reçoit en outre un supplément d'eau provenant de pays voisins, à savoir 4 km3 venant de la République du Tchad représentant le débit d'affluent de la Benoué, Mayokébi, et 8,5 km3 venant également du Tchad et constituant la moitié du débit du Logone, 17 km3, rivière frontière. Ce qui fait un total de 12,5 km3 de provenance externe. Les ressources en eau du pays se montent donc au total à 285,5 km3, c'est-à-dire 285,5 milliards de mètres cubes. Pour une population de quelques 18 millions de personnes, la quantité annuelle d'eau disponible par habitant et par an se monte donc à plus ou moins 15 800 mètres cubes, ce qui est très élevé. Il faut ajouter qu'une partie du volume d'eau produit dans le pays et se montant à 40 km3 annuellement quitte le territoire, et ce à destination des pays suivants, vers le Nigeria, 29 km3, la Benoué et ses tributaires, vers le Tchad, 4,7 km3, le Logone, vers la République du Congo, 6,3 km3, la Sangha et ses affluents tels que le Dja. 4 hydrographies camerounaises. Le territoire camerounais est drainé à partir de l'Adamawa et de Dorsal Nyong Sanaga, selon 4 bassins versants principaux, le bassin atlantique, du Congo, du Niger et du Tchad. Au Cameroun on trouve également de nombreux lacs aux dimensions variées à l'exemple du lac Oku au nord-ouest, lac Tizon, un lac à cratère, à l'Adamawa. On en retrouve également au Cameroun des chutes d'eau à l'instar de celle de la Lobé au sud du pays, de Bamena à l'ouest ou de Mami Wata.
Le Cameroun est aussi parcouru par plusieurs cours d'eau fleuves. 5. Les parcs nationaux. Rappelons-le, un parc national est une aire destinée à la récréation du public, dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture d'un animal, la destruction ou la collecte de la flore sont interdits, sauf sous la direction ou le contrôle des autorités du parc. Le Cameroun possède 13 parcs nationaux et réserves analogues. 6. Formations végétales. Le Cameroun dispose du deuxième massif forestier d'Afrique après la rez-de-chaussée, soit environ 22,5 millions d'hectares. C'est le 5e rang africain du point de vue de la diversité biologique. L'hydrographie, les parcs nationaux et les formations végétales du pays seront beaucoup plus approfondies dans les vidéos prévues à cet effet. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de liker, partager et commenter. Si vous trouvez quelques incohérences, n'hésitez pas de nous faire savoir en commentaire pour des améliorations à venir. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.